Nous allons voir maintenant un cas très fréquent d'application de la dernière fonction du groupe logique d'Excel que nous n'avons pas encore vue. Il s'agit de la fonction se nommant si-erreur. Effectivement, si vous allez dans le groupe logique, nous avons traité donc de la conjonction et, de la valeur de vérité faux, de la négation non, de la disjonction ou, de si et de la valeur de vérité vraie. Il ne nous reste plus qu'à voir si-erreur. Alors, si-erreur est une nouvelle fonction depuis Excel 2007 qui nous permet de simplifier la gestion d'erreurs générées par des formules lorsqu'il y a des valeurs aberrantes, typiquement des divisions par zéro, ou des informations manquantes. On va faire l'exemple qui est à ma connaissance le plus courant, celui que je rencontre le plus souvent chez les clients. Il s'agit du cas avec la fonction recherche V. Dans le cas de recherche V, comme vous pouvez le remarquer, il va voir si l'âge qui est dans B se trouve dans F. Si ceci ne venait pas à être le cas, si j'écris par exemple 61, nous avons un dièse NA pour not available, donc non disponible. À ce moment-là, nous allons nous dire mais ça c'est pas joli, j'aimerais que ce soit vide alors, ou qu'il y ait 0. Donc normalement on prend souvent vide ou on met un petit message sur mesure. Avant que la fonction si-erreur existe, voilà ce qu'il fallait écrire. Il fallait écrire si recherche V, je vais écrire le si en majuscule pour que vous le voyez mieux, si la recherche V renvoie une erreur, et on écrivait ça comme ça, si etna recherche V, voilà, par exemple, alors, dans ce cas, fais un message vide, sinon, fais le recherche V. Donc, comme vous pouvez le voir, ça devient une formule à rallonge, absolument catastrophique, d'autant plus lorsque nous devons générer d'autres erreurs que etna. Effectivement, regardez, il y a est erreur, est logique, etna, est non-texte. Alors, si nous voulons gérer n'importe quelle erreur, heureusement, il y a est erreur, mais ça n'empêche pas que la formule est à rallonge. Alors qu'avec la fonction si-erreur, vous allez voir, ça se simplifie considérablement pour exactement le même résultat. Exemple, nous allons simplement écrire devant notre fonction recherche V, si erreur, voilà, donc si erreur. Ensuite, regardez, ils disent qu'ils veulent la valeur. Au fait, il s'agit de la fonction qui va renvoyer une valeur qui peut être une erreur. Et le dernier paramètre, le deuxième dans le cas présent, c'est simplement le message que l'on veut. Et là, si on veut du vide, eh bien, il nous suffit d'ouvrir et de fermer les guillemets. Donc voilà, ça nous permet d'éviter ce qu'on écrivait à l'époque, c'est-à-dire une redondance. On retrouvait 2 fois la formule qui faisait le calcul ou 2 fois la formule qui faisait le traitement. Et là, si je valide par entrée, comme vous pouvez le voir, ça marche superbement bien. On peut ensuite tirer la formule et si je remplace d'autres âges, comme vous pouvez le voir, automatiquement, le système réagit magnifiquement bien. Donc voilà pour la syntaxe de la fonction si-erreur. Fonction extrêmement simple, je répète, si-erreur, votre formule qui peut renvoyer éventuellement une erreur, quelle qu'elle soit, même si elle fait 3 km entre guillemets, point virgule, la phrase qui doit être renvoyée, ou le chiffre qui doit être envoyé, ou un autre test logique avec un si, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le deuxième argument. Donc voilà, pour la fonction si-erreur, ce sera tout.